Vidéo de réponse à une question d'un étudiant. La question concerne la fonction « Afficher tout » qui, comme mentionné dans le manuel, ne doit jamais être utilisée pour les micro-organismes et les pathologies. Ici, il est précisé « Ne jamais utiliser pour les micro-organismes et les pathologies ». Mais cette information se trouve à la page 42 du manuel et concerne exclusivement le rapport avancé. Ce qui signifie qu'il n'a pas de sens d'inclure la liste complète des micro-organismes dans un rapport. Inclure la liste exhaustive de toutes les pathologies n'est pas recommandé pour un rapport. Si nous revenons au manuel du fabricant, tout ce qui est indiqué se réfère à ce qui est mentionné comme « voir rapport ». Ici, vous pouvez clairement voir qu'il est écrit « voir rapport ». Je vais. Lo que dice ver reporte. Acá ustedes pueden ver que dice ver reporte. Voy a. Prenons un exemple. Ici, nous avons une mesure de la tête et regardez, on peut voir ici que « rapport ». Et si nous cliquons ici, cela indique « rapport avancé ». Puis ici, nous retrouvons à nouveau le rapport avancé. Et voici la section où il est indiqué « scanner tous les éléments ». Si nous cliquons sur « scanner tous les éléments et imprimer », nous allons générer un rapport vraiment complet, incluant de nombreux éléments, ce qui n'a pas de sens. Par exemple, j'ai fait un test en sélectionnant tous les éléments. Je vais revenir en arrière et regardons. Fournir une liste énorme avec un inventaire complet de toutes les pathologies et de tous les micro-organismes n'a pas de sens, ce n'est pas pratique, ça n'a aucune utilité. Je vais donner un exemple. Ici, nous avons la mesure de la prostate. L'option « Afficher » est activée. Tout d'abord, voici la liste complète de toutes les pathologies disponibles. Nous pouvons les trier par ordre de similarité spectrale ou également par ordre alphabétique. Observez maintenant ce qui se passe lorsque je clique sur « Afficher tout ». Il s'agit simplement d'un filtre. En cliquant sur « Afficher tout », cela filtre et nous montre l'ensemble des résultats. Pathologies exclusivement liées au genre et à la sexualité. Masculine. Observez prostate, 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 prostate. C'est-à-dire, en filtrant, en cliquant sur « Afficher tout », c'est un filtre qui nous montre les éléments relatifs à la prostate. Mais pour une analyse adéquate et un plan de traitement approprié. Dans les thérapies complémentaires, il est important de considérer la liste complète de toutes les pathologies, mais il est également essentiel de prendre en compte l'inventaire complet de tous les micro-organismes. Ce que je vais expliquer maintenant dans cet article intéressant de la Bibliothèque médicale des États-Unis. Aborde la biorésonance, les métastases et le cancer, puis mentionne une hypothèse basée sur les cancers primaires et les cancers secondaires. Je recommande la lecture de cette recherche car elle est très importante pour comprendre pourquoi il faut toujours analyser toutes les maladies associées à un organe et étudier tous les micro-organismes liés à un organe, car la maladie peut commencer dans une partie du corps et se propager vers d'autres zones. Lorsqu'une maladie prend naissance dans un lieu et se propage à d'autres endroits, cela est expliqué ici avec les termes colonisation et migration. Vous pouvez utiliser la touche CTRL+F pour rechercher le mot colonisation. Je le fais dans ma langue et je vais vous montrer ce que signifie ce concept de colonisation, c'est-à-dire qu'elle s'étend à un site secondaire en parlant de la pathologie. Cela commence en un lieu et progresse d'un endroit à un autre. Et dans cet article passionnant, il est question de migration, de colonisation, de prolifération d'un lieu à un autre. Je vous recommande de regarder la définition de l'hypothèse où il est dit que celle-ci comporte deux aspects, le cancer primaire et les métastases, et qu'ils ont une origine commune, c'est-à-dire deux tumeurs qui partagent la même origine.
Il mentionne que les cellules primaires et les métastases se trouvent dans des micro-environnements similaires et reçoivent des signaux similaires, c'est-à-dire des micro-environnements et des signaux identiques. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'un organe, par exemple la prostate, possède un micro-environnement et des signaux spécifiques. Si cette caractéristique électromagnétique se reproduit ailleurs dans l'organisme. Dans le corps, une seconde tumeur apparaît alors dans un autre endroit, dans un autre organe. C'est-à-dire qu'une maladie a une origine et peut progresser, migrer et coloniser. Coloniser d'autres sites qui présentent des micro-environnements similaires. Et reçoivent des signaux similaires ou identiques. C'est pourquoi lorsqu'on analyse la prostate, si nous ne considérons que les pathologies associées à la prostate, nous avons une vision réduite, locale, nous ne regardons que l'organe comme si nous pensions que le problème se situait uniquement ici, selon que l'organe est sain ou malade, une vision limitée. Mais si nous considérons l'hypothèse qui explique le développement des cancers primaires et secondaires, nous devons tout examiner pour comprendre de quelle manière la prostate peut être affectée. Affectée par le spectre vasculaire, par quelle mesure peut-elle l'être? Les micro-environnements et stimuli, caractéristiques. Les propriétés électromagnétiques du larynx peuvent affecter la prostate, c'est-à-dire chacun de ces éléments possède des caractéristiques électromagnétiques qui, si ils sont présents ici et mis en évidence, il existe une relation du point de vue. En ce qui concerne la résonance, si nous voulons qu'un organe soit équilibré, nous devons faire une thérapie sur l'organe et bloquer sa capacité à continuer d'émettre comme une antenne radio ou télé diffuse des signaux vers d'autres organes. Ainsi, la prostate par exemple n'affectera pas d'autres parties du corps et nous pourrons aussi éviter que d'autres parties du corps n'affectent la prostate. Tout. J'explique cela plus en détail dans le cours sur Bioplast, Métatron et biophilie. J'ai un cours où j'explique l'hypothèse de biorésonance qui explique les métastases, et cette hypothèse nous permet de l'utiliser comme outil pour élaborer un plan de traitement. Dans le cours, j'explique également comment la pathologie et la maladie progressent au fil du temps, la thérapie peut également progresser. Nous pouvons réaliser une thérapie de biorésonance sur un organe et à partir de là, répéter cette thérapie, cette caractéristique électromagnétique, en commençant par la prostate, puis le rein, ensuite le pancréas, puis le foie, et ainsi propager la résonance. De résonance d'équilibre d'un organe à un autre. Comment y parvenir? Pour cela, nous pouvons exploiter les différentes fonctions du logiciel. Ce logiciel offre de nombreuses possibilités thérapeutiques. Métathérapie, thérapie lunaire, phytothérapie, plantathérapie, lithothérapie. Nous pouvons utiliser ces possibilités thérapeutiques pour créer des micro-environnements similaires dans différentes parties du corps pour permettre à la personne de retrouver son équilibre énergétique. C'est pourquoi il est important de prendre en compte toutes les pathologies et tous les micro-organismes qui ont un lien avec l'organe, car celui-ci peut être affecté par d'autres organes situés dans d'autres parties du corps, et cette relation est bilatérale. La prostate peut. Un organe peut en affecter un autre, et inversement, la prostate peut être impactée par d'autres organes. C'est pourquoi nous devons adopter une approche holistique.